Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui est une vidéo un peu spéciale, puisque comme tu as pu le marquer, on n'est pas dimanche, donc c'est une vidéo bonus. En fait, j'ai lu un article hier qui parlait d'effondrement boursier, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de justement te faire une petite présentation de la tendance des marchés français et américains, surtout que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et comme tu le sais, j'ai pas mal de portefeuilles, donc en fait c'est intéressant de connaître un petit peu la tendance pour savoir s'il faut plutôt alléger son portefeuille ou plutôt acheter des actions. D'ailleurs, en parlant de portefeuille, dimanche prochain, je vais te présenter mon portefeuille dividende. Donc si tu veux pas le rater, je te conseille de t'abonner. Allez, c'est parti. On commence par le CAC 40 national. Donc là, je suis en format hebdomadaire. Chaque bougie représente une semaine de cotation. Et si on regarde cette semaine, donc là, on est jeudi. Si on prend par rapport aux fermetures de la semaine dernière, on est à peu près 1,86% de perte. Donc bon, c'est une petite perte hein, pour le CAC 40 en une semaine. C'est c'est des choses qui arrivent régulièrement. Donc là, c'est difficile pour l'instant de dire qu'on est vraiment sur un retournement. En fait, ce qui se passe, c'était plutôt prévisible en plus. J'ai tracé une grosse résistance ici aux alentours de 6800. Et souvent aux alentours des résistances, on a un petit peu de mouvement sur le prix. Surtout qu'en fait, cette résistance, c'est pas n'importe quelle résistance. Si je dézoome beaucoup d'ailleurs, on voit que ça représente en fait le plus haut historique du CAC 40. Donc en fait, c'est sûr que là, sur ce niveau-là, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont vendre parce qu'en fait, le CAC 40 est en train de se rapprocher vraiment de ses plus hauts. Donc moi, ça me choque pas que on ait des prix, des bougies rouges qui apparaissent à ces niveaux. Donc là, il y a plusieurs stratégies possibles, hein. Soit on vient exploser ce plus haut historique, donc là on risque d'avoir une explosion à la hausse qui peut être assez intéressante à prendre, soit on va venir osciller et diminuer, donc baisser, pour, en fait ça va jouer vraiment son rôle de résistance et on va rebondir sur les 6800. Donc juste pour avoir plus d'informations, on va zoomer, on voit en fait que la grosse partie de la baisse s'est faite aujourd'hui, d'ailleurs c'est toujours en cours, on est à peu près, voilà, un peu moins de 1% de perte, et on voit qu'on a ouvert en gap baissier cette semaine. Donc ça, souvent, c'est pas très bon signe, hein. Ça veut dire que les investisseurs ont plutôt peur sur le CAC 40. Mais pour moi, actuellement, il n'y a pas de raison vraiment d'avoir peur, hein. Je vais surtout pas vendre mes actions françaises, en tout cas. Puisque là, on voit que le dernier plus haut, il est ici, et pour l'instant, on l'a toujours pas cassé. Donc pour l'instant, c'est toujours bon, hein. Moi, ça me choque pas il y ait du mouvement autour de cette résistance. Et si on regarde en plus le RSI, on voit qu'on est toujours au-dessus des 50, donc on est plutôt en configuration haussière. Donc voilà pour le CAC 40, hein. Pour l'instant, je ne m'affole pas. Pour moi, la tendance est toujours haussière. Quand on dézoome, on voit que c'est une belle tendance haussière. Donc on a des mouvements un petit peu brusques aux alentours de cette résistance, ce qui est, selon moi, normal. Si je passe maintenant à marché US, donc le S&P 500, qui est le marché, l'indicateur qui est le plus suivi dans le monde, et vu que j'ai pas mal d'actions américaines, je suis également les indices américains pour voir un petit peu la tendance grossière des marchés. Donc, comme d'habitude, hein, je me place en une semaine pour voir un petit peu la tendance long terme. Voilà, la tendance long terme, vous la voyez, elle est énormément à la hausse, hein. On fait que monter, on n'arrête pas de monter. Cette semaine, si je prends par rapport au plus haut de la semaine dernière, pour l'instant, on a perdu 0,5% sur le S&P 500, ce qui est très faible. Et si je zoome un petit peu, donc je me place en format hebdomadaire, chaque bougie représente une journée de cotation. On voit que oui, alors mardi, pardon, on a une belle baisse avec 0,86. Mais bon, là, on est en train de végéter. On a une toute petite bougie aujourd'hui, un mercredi, et on voit que oui, on a des consolidations qui arrivent tout le temps, hein. Si on regarde, on a une jambe haussière, une consolidation, une jambe haussière, donc c'est possible qu'on ait une consolidation. Et on voit qu'en plus là, on a une résistance intéressante, enfin un support plutôt intéressant, sur lequel peut venir rebondir le prix. On est toujours en zone haussière en récit, on est au-dessus des 50. Donc c'est pareil, pour le S&P 500, hein, on est loin de l'effondrement que j'ai lu dans l'article. C'est plutôt encore très bon et très haussier. Alors il faudra surveiller, hein, voir si cette résistance tient.
Si elle tient pas, là oui, on va pouvoir parler d'un retournement de tendance parce qu'on a cassé le dernier plus haut sur le S&P 500. Si on regarde l'autre indicateur phare du marché américain, c'est le Nasdaq. Donc ça regroupe les entreprises technologiques majeures aux États-Unis. Si je me place en une semaine, je zoome un petit peu. Cette semaine, voilà, cette semaine on est en perte aussi, hein. Et si je fais une petite mesure, on est à 1,10% de perte aujourd'hui, donc on est mercredi, hein. Donc oui, ça fait une petite perte, mais c'est pas non plus énorme. Et pareil, si je zoome, bah on voit qu'en fait on est dans un range. On est en train de taper régulièrement les 14 900 et les 15 100 environ. Donc on est vraiment en train d'osciller entre deux zones de prix. Pour que ce soit encore plus visuel, je vais me mettre en format 4 heures. Là on le voit tout de suite, hein, on vient osciller entre les deux bandeaux que j'ai décidés. Et en plus pour ceux qui veulent trader, qui adorent trader les ranges, bah là c'est super bien pour eux, hein. Une entrée trading ici, une autre ici, il y en avait une autre ici, alors là il y en avait peut-être une ici ou une ici, fallait vérifier. Mais bon, là oui, évidemment, il y avait des entrées, et en plus les sorties étaient assez simples à prendre, hein. Voilà, on pouvait sortir par ici, ici on rentre, et on va sortir à peu près quand on sortira de la zone que j'ai dessinée en haut. Donc voilà, donc si vous aimez trader les ranges sur le Nasdaq, là c'était plutôt sympa depuis à peu près le 21 juillet. Donc là ça fait un petit moment qu'il est en range, mais on n'est pas en retournement. Pour moi c'est toujours pas un retournement de tendance. Là on est en consolidation, on hésite, et on va voir, parce que si de nouveau on recasse ce plus haut historique, bah il y a moyen qu'on ait une explosion à la hausse. En fait c'est ce qui s'est passé ici. Ici, on était sur le plus haut historique, hein, qui était là, donc on était rentré en range, c'est pareil, un range un peu plus ample. On est venu le casser, et depuis au moment où on est venu le casser, si on prend une mesure ici, bah regardez, on a pris 7%. Donc là, c'est ce qui peut arriver aussi, hein. Si on vient casser cette résistance-là, on peut exploser à la hausse. Par contre, évidemment, si on casse les 14 000, les 14 900, pardon, bah là oui, on pourra parler de retournement de tendance et repasser en marché baissier. Donc aujourd'hui, enfin en tout cas selon l'analyse et selon mon point de vue, le marché est toujours haussier. Enfin le marché français et le marché américain est toujours haussier, donc c'est toujours avantageux de prendre des achats plutôt que vendre toutes les actions qu'on possède actuellement. Pour l'instant, moi je vais pas du tout vendre mes actions dans mes portefeuilles, je vais tout garder et je vais voir comment ça se passe. Et en plus, je suis plutôt en stratégie que si le marché se retourne vraiment, bah en fait pour ceux qui font de l'investissement à long terme, c'est super intéressant parce que ça va vous permettre d'acheter des super actions à des prix beaucoup plus faibles. Donc en fait, c'est plutôt même bon que le marché de temps en temps ait un retournement et perdre allez, 5, 6, voire même 10%. Ça permet de faire des rentrées beaucoup plus intéressantes sur des actions qui sont souvent très très chères puisqu'ils ont des rendements qui sont très intéressants. Donc voilà, c'était juste une toute petite vidéo pour vous parler un petit peu des marchés. Donc selon moi, il n'y a pas d'effondrement actuel. Mais bon, à surveiller. Et en fait, s'il y a un effondrement, bah, ça sera plutôt bon signe pour moi puisque je vais pouvoir racheter des actions qui sont aujourd'hui très très chères. Allez, c'est tout pour cette vidéo et moi je te dis à dimanche prochain. Salut!